Salut à tous! J'ai 2 minutes pour vous parler de l'album Everyday Life de Coldplay. Dès le début des années 2000, Coldplay obtient un succès massif avec ses 3 premiers albums au style pop-rock. En 2008, avec Viva la Vida, le groupe amorce un virage et ouvre sa musique à d'autres sonorités, déroutant déjà une partie de leur public mais en attirant également une autre. Avec Milo Xyloto en 2012, Coldplay bascule dans une autre catégorie, celle des groupes de stade. De plus en plus, le groupe propose alors une musique pop très commerciale destinée à un public de masse et devenue prétexte à sortir l'avalanche de confettis multicolores, de ballons et de feux d'artifice en tout genre dans des stades archi-combles. Certes, le succès est là, car leurs tournées sont classées parmi les plus lucratives de l'histoire. Mais que reste-t-il de leur musique? Pour illustrer ce constat, je vous invite à réécouter par exemple Clocks ou Speed of Sound et ensuite A Sky Full of Stars. Vous constaterez à l'évidence qu'on a quand même perdu quelque chose en route. En 2019, Coldplay, avec l'album Everyday Life, opère un virage à 180 degrés et semble vouloir renouer avec une forme de sincérité et d'authenticité. À l'image d'ailleurs de la pochette, qui montre le groupe incrusté dans la photo en noir et blanc d'un orchestre du début du siècle dernier. Le concept de l'album est original. Il se compose de 2 parties intitulées Sunrise et Sunset et propose, comme une course du soleil levant au soleil couchant, d'aller à la rencontre d'autres cultures musicales. La musique de Coldplay se nourrit ici entre autres de gospel, de folk, de cuivre du Nigeria de Fela Kuti, de chorales d'enfants syriens et même de chants grégoriens. Chris Martin en profite dans ses textes pour évoquer autant des choses intimes que des drames extérieurs comme la situation en Syrie. Personnellement, je trouve la démarche particulièrement intéressante, car elle est le parfait contre-exemple de ce à quoi nous avait habitué Coldplay dans ses dernières productions. En effet, au lieu de nous proposer une musique pop ultra commerciale et calibrée pour les stades, qui a la prétention de se vouloir universelle, le groupe décide ici au contraire d'aller à la rencontre de diverses cultures, de ramener des éléments de musique de différentes régions du monde, de se les approprier pour enfin les mettre en avant, offrant ainsi un voyage musical riche et varié. Mais malheureusement, le public boudera cet album, qui est de très très loin l'album le moins vendu du groupe. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, on en discute, écoutez des disques et à bientôt!